Et il y a Pac-Man. Pac-Man, il a la main levée depuis tout à l'heure. Je dis Pac-Man parce que ton pseudo, c'est un cadenas et tout ça. Donc, Non, c'est la lettre Noun. Regarde la lettre là. Noun. Oh, c'est la baleine. C'est la baleine. Oui, bonsoir, bonsoir à Oh, tous. Je suis Hello. bonsoir. 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 J'ai déjà entendu un peu de quoi il s'agit et je suis encore facho comme tout le monde. Je suis avec, si on va avoir le choix entre critiquer l'islam ou critiquer l'extrême droite, je vais sûrement critiquer l'islam parce que l'islam, Facho. oui, Facho. Un fasciste. chaud, nazi encore. on peut, Nazi. on peut toujours vivre avec l'extrême droite ou on peut vivre avec n'importe qui, les Chinois, on peut vivre avec n'importe qui, mais on ne peut pas vivre sous la règne de l'islam. L'islam n'est pas Mm. compatible à n'importe où. Voyez sur la carte du monde, voyez sur n'importe quel pays où l'islam il est ici, il déchire la nation, il épuise les ressources, il fait des crimes humanitaires, il fait, il va au fond pour déraciner n'importe quelle société. Je vais faire une petite comparaison. Avant l'islam, en Égypte, par exemple, l'Égypte était le premier exportateur du blé mondial. Elle exporte le blé pour l'Empire romain, pour tout l'Empire romain. Elle donne à tout le monde à manger. Après l'islam, vous voyez maintenant, vous pouvez faire le Google Search, qui est le pays le plus, qui importe le plus le blé dans le monde, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte. C'est fini. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. On peut vivre avec le diable et on ne peut pas vivre avec l'islam. L'islam, il n'est jamais compatible. Vous voyez encore sur la carte du monde, parce que moi, j'étais en Égypte, j'étais en France, j'étais en Amérique. J'ai fait le tour du monde. Vous voyez la carte mondiale. Si vous allez trouver une seule pays où la population démographique est majoritairement musulmane et à la fois démocratique, il n'y a pas un seul pays dans le monde où la majoritaire sont des musulmans et elle est à la fois encore démocratique. Il n'y a pas, même la Turquie, on est en train de dire que la Turquie est démocratique, etc., etc. La Turquie, Erdogan, il est en train de, il est maintenant, il va aller à 25 ans où il est le président de la Turquie ou premier ministre. Il n'y a pas islam démocratique, il n'y a pas l'islam. Il est une seule force. Il n'a pas d'allié. Il est soumis, soit il détruit tout le monde. On ne peut pas vivre avec l'islam. Moi, ici en Égypte, les chrétiens, au début du centenaire, à 1900, il était de 25 à 30%. On avait un premier ministre chrétien, on avait le chef du Parlement chrétien, on avait 50% des députés sont des chrétiens. Maintenant, il n'y a pas un seul ministre chrétien, il n'y a pas des députés de Parlement chrétien. Le nombre de chrétiens a baissé de 30%, il est devenu 10% maintenant. L'islam, il n'est pas compatible. Si on va encore voir le Liban, au début de centenaire, à 1900, à l'année 1900, les chrétiens étaient 80% du Liban. Maintenant, après 100 ans simplement, 100 ans, je ne parle pas d'une millénaire, les chrétiens ont baissé de 90% de la population à 35% de la population. C'est fini, c'est fini. Et ça, c'est le futur de l'Europe, surtout l'Europe occidentale, des pays comme l'Angleterre, des pays comme la Belgique, des pays comme la France. Après une seule génération, vous allez voir l'effet démographique que l'islam fait. Et il n'est pas ni compatible, ni on peut vivre ou survivre avec lui. Il y a un seul islam qui va gagner à la fin de la journée, c'est l'islam du Tariq Ramadan, c'est l'islam de Bin Laden, c'est l'islam de Hassan al-Banna, c'est pas l'islam. l'islam bisounours. C'est pas le coranisme. C'est pas l'islam coraniste. Oui, Est-ce qu'il oui. n'y a pas. Non, J'avais une non, non, question. non, non, non. Si on veut, regardez. Moi, je suis dans un pays où on est majoritairement musulmans. Vous voyez, quand il y avait une seule élection démocratique dans notre histoire. C'était à 2011 et 2012. Les élections du Parlement et les élections du présidentiel. Vous voyez, tous les musulmans modérés
qu'on reste avec eux, on est des amis avec eux, ils sont nos voisins, ils vivent à côté de nous, tous les musulmans modérés ont voté pour les islamistes, on veut voter pour les terroristes. Donc, on peut dire, par exemple, oui, il y a des musulmans qu'on l'aime, des musulmans modérés, qu'on est des amis avec des musulmans. Tu veux pas dire quel pays? Je suis en Égypte. Je suis en Égypte. Voilà. Après la révolution de 2011, on a voté les islamistes à un pourcentage de 75%. Mais ça fait plaisir parce que, tu vois... Attendez, les amis. Ça fait plaisir d'entendre ça parce que je me rappelle d'un débat qu'il y a eu, on ne voulait pas que ça se passe d'ailleurs, mais ça s'est passé malgré nous. C'est mon premier live sur TikTok avec Merkava, avec mon alcoolique Merkava sur TikTok. Il y a Jacques Le Fou qui nous a rejoint et qui s'est mis à tacler Merkava. Et pourquoi il a taclé? Parce que Merkava lui a dit justement, écoute-moi bien, parce qu'il parlait de l'Algérie, tout ça. Le jour où tu as des élections démocratiques dans un pays alaïste, tous les alaïstes, même modérés, ils vont voter pour leur Allah. Il n'y a pas, mon ami, il n'y a pas ce qu'on est en train de dire. Regardez, ça, je le connais toujours. S'il y a, par exemple, on va dire 10 musulmans extrémistes et il y a un seul musulman islamiste radical, ce musulman-là, il va être leur cheikh, il va être leur leader, il va être le premier dans le salat, il va leur contrôler parce que eux, les musulmans modérés, même s'il boit de l'alcool, même s'il est en train d'aller dans des boîtes chaque jour, lui, dans son profond cœur, il dit qu'il est fautif. Donc, à la fin de la journée, quand il va élire un islamiste. Comme ce qui s'est passé en Égypte. Ce qui s'est passé en Égypte après 2011, avant le coup d'État de 2013, tous les musulmans modérés, je peux très bien dire qu'en Égypte, par exemple, s'il y a 10 musulmans, il y a 9 musulmans modérés et un seul islamiste. Mais dans les élections, ces 9 musulmans modérés ont voté pour les islamistes. Pourquoi? Parce qu'en votant pour les islamistes, ils se voient un peu purifiés de leurs péchés. Ils sont en train de dire qu'on est maintenant au bon Dieu. On a élu les islamistes parce que nous, on est des péchés, mais on ne va pas aller plus loin. Oui. Tu demandes à un musulman, quel qu'il soit, modéré, business, coraniste, musulman quel qu'il soit, tu lui dis, tu préfères voter pour un Zemmour, un Macron, un Mélenchon, ce que tu veux, ou pour Allah Azzawajal, pour Allah qui a créé l'univers et tout, tu votes pour qui? Il ne peut pas dire que ça. Il ne peut pas dire que ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour lui, si il vote une seule fois sur 4 années ou une seule fois sur 5 années, s'il va voter pour le diable et il va mourir, par exemple, le bon Dieu, il va lui niquer. Mais s'il vote pour les islamistes, et même s'il est alcooliste, etc., il a fait quelque chose de bien pour 4 ans. 4 ans. C'est ce qu'on est en train de faire, de dire Al-Hassan al-Gariya. Ah oui, en votant 4 ans pour les islamistes, ces 4 ans-là, même s'il va mourir alcoolisé, il a fait bien au bon Dieu. Oui, donc il n'y a pas ce qu'on est en train de dire beaucoup de genres d'islam, où il y a beaucoup de genres de musulmans. Je ne suis pas contre les musulmans, mais je suis contre l'islam. Il y a un seul genre de l'islam, c'est l'islam féroce, l'islam djihadiste, l'islam de Mohammed. Si on voulait savoir vraiment de quoi il s'agit l'islam, on doit regarder la vie de Mohammed. Mohammed, il n'a pas laissé quelque chose, une seule chose fausse, il ne l'a pas fait. Il a violé, il a tué, il a kidnappé, il a fait tout. Donc, un vrai musulman, c'est un musulman qui regarde à Mohammed comme exemple. Ne me dis pas, moi, je vais prendre le Coran et je vais laisser le Sunna. Moi, je vais prendre le tafsir de cela-là et je vais laisser l'autre. Non, on ne dit pas ça. Parce qu'à la fin de la journée, tout ça, il va rester dans un seul puits. Oui,
Il va rester Ya Habibi, ya dans Habibi, un seul puits. On va trouver tout ce machin-là à la fin de la journée avec Bin Laden, avec Hassan el-Banna, avec Tariq Ramadan, avec Abu Bakr el-Baghdadi. Tous ces gens-là, si tu vas poser la question à n'importe quel musulman modéré, est-ce que tu vas lui dire, par exemple, quel est ton avis sur Osama Bin Laden? Qu'est-ce que tu sens quand tu entends le nom d'Osama Bin Laden? Il va vous dire deux réponses. Soit je ne veux pas parler de cela, soit regardez les chrétiens, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Regardez les Chinois, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Même chose avec les chiites. Mais maintenant, moi, j'ai une question pour revenir merci beaucoup de ton explication. Effectivement, tu es vraiment très, très, très proche, très, très, très proche de la réalité. Tu as résumé, en fait, l'idée qu'il y a une cohésion, hein, peu importe si on est radical ou on n'est pas radical, mais il y a une cohésion. C'est pour ça que j'avais cité ce verset, Innamal mu'minuna ikhwa, c'est-à-dire que les croyants sont tous frères, donc du coup, ben, ils doivent aller effectivement vers la même direction et vers les mêmes opportunités et compagnie. Mais maintenant, ça veut dire quoi? Tu dois soutenir ton frère, soit il est méchant ou il est gentil. Même si ton frère musulman, il viole, il tue, il fait de quoi que ce soit, toi, tu dois le supporter contre n'importe qui. Mais est-ce que... Attends, Koufre, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est nous. Laisse parler au scantophobe. Ouais. Tu verras que je pense que tu réagis, mais il allait dire la même chose. Laisse-le terminer. Tu vois, on t'a laissé parler longtemps, et moi j'apprécie beaucoup. Hein, j'ai adoré t'écouter. Ouais. Mais vraiment, c'est génial. Merci beaucoup. Hein, c'est génial. Mais laisse parler au scantophobe et les autres et aller au bout de son discours. Et quand il aura fini, tu pourras intervenir. Si tu le coupes au milieu de ses propos pour spoiler un peu ce que je pense qu'il allait dire, il faut éviter. Laisse-le poursuivre. Merci beaucoup et merci, shukran laka ya Habibi. Mais pour revenir à critiquer l'islam ou l'extrême droite, vous avez dit à un certain moment que ça a été dit que l'extrême droite n'était pas l'extrême droite comparée à d'autres extrêmes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un courant dans l'islam qui est d'extrême droite? Il y en a beaucoup. Mais je parle dans l'islam, tu peux regarder tout, tu peux voir tout, tu peux voir l'islam du gauche, l'islam de centre, l'islam de droite. Mais à la fin, c'est l'islam de droite ou les islamistes très radicaux, c'est eux qui gagnent. C'est ce que je suis en train de voir. Mais ça n'a rien à voir si tu vas le comparer entre l'extrême droite des musulmans et l'extrême droite, par exemple, des chrétiens ou l'extrême droite des juifs. Non. L'extrême droite des musulmans ou d'islam, c'est autre chose. Je peux pas encore le comparer avec le nazisme. C'est plus... Ce que tu as proposé, ce que tu as effectivement décrit avec beaucoup effectivement de précision et de vérité, est-ce que l'islam n'est pas devenu en fait l'extrême droite aujourd'hui? Non, il n'est pas devenu l'extrême droite. Il est catégorisé seul. L'islam, il est catégorisé seul. On ne peut pas dire que l'islam, il ressemble à l'extrême droite, par exemple, dans le racisme. Non, on ne peut pas dire ça. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. L'islam, il peut être raciste et il peut être ouvert. Je vais vous dire. Par exemple, les Africains dans les prisons français ou les prisons américains sortent musulmans. Pourquoi? Parce qu'on est en train de leur dire c'est les chrétiens qui vous rejettent, c'est les blancs qui vous rejettent, on va vous prendre, on va vous embrasser. Et après ça, c'est l'islam maintenant qui est quoi? Qui est pas raciste, qui est ouvert à tout le monde. Mais l'islam encore, il peut être raciste. Par exemple, si tu vas voir au Soudan, les Arabes qui sont bruns, beurre, ils tuent les musulmans noirs africains parce qu'ils voient que les Arabes sont plus purs et musulmans plus que les Africains. Parce qu'il y a une hadith qui dit que Mohammed a dit moi, Quraysh est le meilleur des Arabes et moi je suis le meilleur du Quraysh. Donc on va dire que les Arabes sont les premiers. Après ça, on peut voir les Africains. Donc, l'islam, il peut être dans les prisons, surtout les prisons françaises ou les prisons américaines, parce que dans les prisons, il y a
il y a beaucoup des Africains et beaucoup des musulmans. Donc, ce mixage-là, dans le présent, En résumé, oui, oui, pardon. En résumé, il est hypocrite. Il dit un truc et il dit son contraire en même oui, temps. oui, oui, Du coup, oui. il Donc, est. on ne peut pas le classifier comme extrême droite ou extrême gauche. Il est comme une prostituée. Tu peux pas le prendre dans la main comme ça. Elle saute toujours. C'est pour ça que via ton explication, ta précision, moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'il est à la fois extrême gauche et extrême droite. C'est pour cela qu'on trouve en Amérique, aux États-Unis et en France, une très forte alliance entre les extrêmes gauches et les musulmans ou les islamistes. Et je vais vous dire quelque chose que vous n'allez pas le croire. Cette alliance-là, ça se fait après la révolution égyptienne en 2011 entre l'extrême gauche, les communistes en Égypte et les frères musulmans dans le Parlement. Oh non! Oui. Ah, pas Mélenchon, pas Mélenchon. Non, j'ai pas dit Mélenchon, j'ai dit en Égypte. En Égypte. Bon, mais t'as dit communiste. Non, j'ai pas dit, j'ai dit communiste en Égypte. Je sais, regardez, Oui, en Égypte. je parle en Égypte. Oui. Que après la révolution égyptienne, Rousseau, quoi. oui, après la révolution égyptienne, en 2011, il y avait une alliance très très forte entre les communistes, les gauchistes, les socialistes et les frères musulmans. Et ils sont devenus quoi, les communistes? Ils sont sous les tunnels et les ruelles. Il n'y a pas vraiment, mais je parle de l'idée. L'idée, en Égypte, l'idée, c'est la même en France. Il y avait une alliance entre les gauchistes et les islamistes. Les islamistes en France, en Égypte, sont catégorisés comme extrême droite. Ils ont fait une alliance avec l'extrême gauche pour gagner les élections. Et après qu'ils ont gagné les élections, ils ont jeté les extrêmes gauches en prison. Vous voyez? Oh mince, oh mince, non, c'est pas bien. J'ai invité Attends, ils sont Walter. en prison maintenant, Mélenchon et Sardine Ruisseau, ils sont en prison. Allez, oui, ils vont être en prison. Les premiers que mon père va être en prison. L'islam, il va se venger premièrement de deux catégories. Les femmes féministes et les islamistes et les gauchistes. Il va. Oui. Sandrine Ruisseau, elle est malin. La base politique, elle est effectivement plutôt marxiste, elle est plutôt communiste, elle est plutôt baasiste. Et la base religieuse, elle est effectivement islamiste. C'est les deux associations. Et ça, on l'a vécu. Il y a un auditeur tout à l'heure qui était là, qui parlait de Bruxelles. À Bruxelles, on l'a vu parfaitement. En fait, tous les gens qui étaient plutôt d'extrême gauche se sont dirigés quand ils n'ont pas eu l'opportunité, effectivement, de rentrer en politique et de défendre ces courants politiques, ils sont rentrés dans la religion. Et ils ont politisé la religion sous une base, effectivement, communiste, trotskiste, marxiste et compagnie. Voilà, je me rappelle, moi, de tous les étudiants dans les années 90, tous les étudiants qui étaient islamistes, en fait, défendaient effectivement Marx et toute cette nébuleuse. Il défendait l'égalité des sexes. Aussi, oui, parce que dans le communisme, il y a une base d'athéisme. Oui. Voilà. L'islam, il peut alimenter ces tuyaux des gauchistes ou des mêmes athées, pour aller plus loin, il peut faire des alliances très très pragmatiques, mais à la fin il va les manger. Voilà. Oui, moi je serais d'accord. Il s'est passé la même chose aux États-Unis aussi avec. Attends, Aurel, une seconde, Aurel, je te donne la parole après, mais je serais d'accord si dans cette alliance l'islam apprenait du gauchisme l'égalité homme-femme, tu vois, de droit, hein, en termes de droit de l'héritage, de témoignage. Je connais des islamistes qui te disent. Attends, je finis. Vas-y. Ouais, mais t'en connais 3 ou 4. Moi, je te parle de l'islam en général. Si ils apprenaient de la gauche ces principes-là, sauf que de façon systématique, c'est factuel, hein, quand ils arrivent au pouvoir, ils liquident tous les gauchistes et ils voilent les femmes. Là-dessus, je suis d'accord.
D'accord. direct. Il va commencer C'est par, factuel. C'est il va factuel. commencer par les femmes et LGBT. Il va Voilà. commencer par les femmes et C'est LGBT. C'est fini. c'est ce que je voulais dire par rapport au LGBT. Oui. Moi, je suis aux États-Unis, j'ai entendu, je sais plus exactement quel État et quelle ville, mais ils ont élu. En fait, les LGBT ont aidé les musulmans. En fait, ils se sont fait à Miami avec eux. Et une Ah fois que les oui. musulmans sont arrivés au pouvoir, ils ont Oui. viré. Mais tous les LGBT, c'est interdit limite de Oui. mettre un drapeau LGBT n'importe où, quoi. Prenez Ils les ont l'exemple. déboîtés, quoi. Ah Prenez oui, l'exemple oui, de Tariq Ramadan. c'est Prenez vrai. juste l'exemple de Tariq Ramadan. Toutes Attends ces... un instant, Vas-y, Oscar Antoine, mais c'est vas-y. vrai, ce qu'a dit Aurel, on va pas passer, tu vois, faut éviter quand quelqu'un intervient et dit un truc de passer à autre chose. Non, moi, je suis dans Euh, le sujet. Moi, je reste dans le sujet. je sais, c'est le sujet, mais on allait passer forcément à autre chose sans souligner, Ouais. sans souligner le fait que ce que tu as dit, Aurel, effectivement, c'est factuel. Oui, oui. Moi, je l'ai constaté. Effectivement, t'as pas dit des conneries, Aurel. Non, je sais bien. On Je a suis tous informé. lu, voilà. Ah non, non, On- il a pas non, dit de mais conneries. on acte ce que tu as dit Non. et c'est vrai que il faut dire que c'est systématique. On parle de l'Iran, tu vois. L'Iran, ils sont venus au pouvoir grâce aux gauchistes. Ils les ont tous fait exécuter. Et leur première loi qu'ils ont fait voter, c'est voiler les femmes. Hein. Mhm. C'est les femmes, L'histoire on se les répète. bref. Et Et c'est aux là que États-Unis, oui. quand même, le pays de la liberté, mon cul sur la commode, Tom Sawyer, le pays de Tom Sawyer, aux États-Unis, euh, il y a une commune où les woke LGBT ont fait élire une municipalité à laïste. Et ben là, ils ont interdit les drapeaux arc-en-ciel et tout, les gay pride, les machins, les trucs, c'est terminé pour leur gueule. Les LGBT, ils doivent se casser. Ils sont plus les bienvenus. Oui. Voilà, c'est terminé pour leur gueule. Juste Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc merci Aurel de être Oui, non, merci. Juste une chose, il y a merci commentaire qui a levé la main. Vas-y. Après, il y a Juste, quand même des. Juste, Attends, je termine non, sur. mais il y a. Alors, attendez. Il y moi, a deux codes. Il y a Oscar. Moi, j'ai coupé la parole à obscurantophobe qui est côte. Et il y a Rassoul aussi qui est côte. Donc, mais moi, je redonne la parole à obscurantophobe d'abord, qui la redistribuera à commentaires et à Pac-Man. Enfin, Pac-Man. Je dis Pac-Man. À Noon, la baleine. Ah, voilà. Alors, obscurantophobe, à toi la Attends, juste parole. avant qu'ils prennent la Rassoul, parole, tu interviens quand tu veux. Hein. Juste, ouais, juste avant qu'ils prennent la parole, moi je vais partir. Du Ah, coup, tu vas partir. voilà. Tu nous quittes. Voilà, je Lâchement. Tu totalement. nous abandonnes. c'est Voilà. dommage. OK. Bon, Allez, je me suis Est-ce abonné, que est-ce que tu quand même. est-ce que Vivi, Aposta, qui est en auditeur, se propose pour te remplacer au rôle de co-hôte? Ah, ça serait bien, ouais. ah bah Bien. Parce que sinon je t'interdis de oui. je te donne pas l'autorisation Et moi, de partir. je propose Walter, puisque bon, Walter, on s'entend pas sur tout, tu vois. Et moi, je propose Walter qui devienne coach. Ça serait Mais intéressant. Walter, je connais pas Ah, tu Walter connais et pas je Walter? vois une histoire de costume cravate un petit peu comme à la Asselineau. Non, J'aime bien Walter, Asselineau, mais il est très, très intelligent. Il est un homme de parole. Il est très fort. On l'aime, tout le monde bon, l'aime. ben, si Walter il demande à monter, je l'accepte et je le mets cause, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y D'accord. a pas de souci, hein, Alors, Walter. alors, Lui, il est en train de, bon, merci il pleure, Rassoul. regarde, il pleure, il se rire, mais il pleure quand même. Hein. Merci Rassoul pour ta participation. Oui, Je te souhaite, Rassoul, mon ah, copain, je te voilà, souhaite une bonne soirée. bonne soirée, mon copain. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Aurel. Effectivement, c'était justifié. Hein, je veux dire, il a entièrement raison là-dessus, sur ce coup-là. Mais c'est beaucoup plus subtil dans le discours des. Pourquoi j'ai parlé de Tariq Ramadan tout à l'heure? Parce que bon, lui, effectivement, il s'est rapproché du milieu d'extrême gauche. Certains disent de gauche, moi je dis d'extrême gauche. Justement parce que la base, encore une fois, elle est communiste. Moi, je connais plein d'islamistes qui vous disent qu'il y a l'égalité entre hommes et femmes dans le Coran, dans la Sunna et compagnie. Simplement, les responsabilités et les objectifs sont différents. Voilà, je vous prépare le jour où vous serez en face de gens comme ça qui vous diront, oui, ben écoutez, l'égalité entre hommes et femmes, elle est actée dans l'islam. Simplement, les responsabilités, les objectifs, les devoirs ne sont pas les mêmes. Donc, ne tombez pas dans les pièges, c'était juste pour vous dire que c'est beaucoup plus subtil que de dire, voilà, l'égalité homme-femme, actée ou pas actée, oui ou non. Non, non, non. Il y a des islamistes qui vous disent, parce qu'ils ont un fondement de gauche, ils vous disent oui, elle est actée.
le prophète a dit ceci, cela, tel commentaire et compagnie. Mais en réalité, la différence, là où ça se joue, c'est plutôt dans les objectifs, dans les devoirs de chaque individu, dans les responsabilités dans le couple, que là où il y a effectivement une divergence. Je dis. Ce que je suis encore en train de voir, que par exemple les musulmans ici en Égypte, après avoir fait la révolution égyptienne en 2011, c'était faite par des gauchistes. Quand ils ont pris le pouvoir, ils ont mis encore les gauchistes et les communistes dans les prisons égyptiennes. Donc, la révolution, comme n'importe quelle révolution, comme en Iran, comme en France, c'était par des gauchistes. Ceux qui ont fait la révolution égyptienne étaient des gauchistes. Mais ceux qui ont gagné les fruits, ceux qui ont mangé les fruits, sont les islamistes. Après ça, ils ont mis les gauchistes dans les prisons. C'est tout. Mais même en Algérie, hein. Non, Même en en Algérie, ça s'est passé même- comme ça. parce que Même en Algérie. Là. parce que tu peux pas être gauchiste, parce que les gauchistes ici en Égypte, les islamistes leur nomment kuffar, On a- mécroyants. Hmm. Donc ils ne peuvent pas gagner dans les élections. Ils peuvent simplement être la filette, la file qui brûle une révolution. Parce que les gauchistes savent comment parler, savent comment attaquer en parole, savent comment dévoiler les voleurs. Ils parlent très très bien. Ils peuvent engendrer des révolutions, mais ils ne peuvent pas gagner politiquement dans un territoire islamique. Quand une société, maintenant c'est mon point de vue, quand une société doit aller vers la rigueur, c'est-à-dire doit se tourner vers le conservatisme, doit revenir à des bases, à ce moment-là, les islamistes vont aller vers la droite. Et quand ils ont besoin de gens qui disent, qui prônent je veux dire, l'humanisme, quand ils prônent effectivement la diversité, quand ils prônent l'ouverture, l'inclusivité, ils vont vers la gauche. Ça Et dépend quand encore, ils ont besoin... ça dépend Ouais, encore du pourcentage. Je vais vous expliquer pourquoi. non. Parce qu'en France, par exemple, on a entre 35% et 40% des catholiques. Euh, Si la France maintenant, elle va à droite, un peu à droite, un petit peu à droite. Mhm. Eux, ils ne vont pas aller à droite avec la France. Ils vont aller à gauche avec les gauchistes, avec les athées, avec les LGBT, avec les féministes. Ça dépend du Absolument. pourcentage. Ça dépend du pourcentage. Parce que la France maintenant, elle va avec Marine Le Pen. Je pense encore que Marine Le Pen, elle va gagner les élections suivantes parce elle est maintenant sur son tour. Elle va prendre son tour, mais ça ne dit pas qu'elle va changer la France. Parce que la France, elle a besoin beaucoup d'efforts, une très grande effort pour aller, pour aller à zéro. Parce qu'elle est maintenant, la France, maintenant, elle est moins 100. Pour aller à zéro, pour commencer de zéro, elle a beaucoup d'efforts. Donc, si les musulmans sont avec les chrétiens dans un seul pays, ils vont à gauche ou à droite. Cela dépend des pourcentages des autres religions, des pourcentages des chrétiens. Oui. Walter, je t'ai vu lever la main. Oui, bon, Excuse-moi. bonsoir à tous. Attendez, bonsoir à tous. Non, en fait, j'ai pas levé la main, mais le hasard a fait que je venais de poster justement un face cam là, que j'ai fait façon café du commerce, hein, comme j'ai l'habitude. C'est-à-dire, je simplifie les choses compliquées. C'est ça l'intelligence en vérité, hein, sans volonté. C'est pas de compliquer les choses simples. Donc, de façon très simple, en 20 minutes, j'ai démontré. C'est marrant, j'ai parlé à peu près de tout ce que vous avez dit là, mais avec un style très bas de gamme, hein, sans aller trop loin. Et je postais ça, et d'un coup, je cherche les spaces. Là, je tombe sur votre space. Donc, je suis arrivé ici. Alors, je suis très étonné que Koufre ne me connaît pas, parce il doit me connaître sous mon nom de guerre. Je m'appelle Mosus. T'as jamais entendu parler de Mosus? Sur Twitter, tout le monde connaît Mosus. Là, j'ai mis mon costard, mais demain, je peux être en maillot de bain. Hein. Donc, ne te laisse pas impressionner par ma cravate du jour. Voilà, c'est tout. Sinon, j'ai rien de spécial j'ai rien de spécial à ajouter. Vous avez à peu près tout dit. L'aspect, bien sûr, mauvaise foi, l'aspect taquia, l'aspect adaptation à l'environnement, l'aspect on s'allie avec cela, mais après on les égorge. Enfin bref, vous avez à peu près tout dit. C'est assez simple, quoi, mais voilà, quoi. Donc, j'ai pas grand-chose à ajouter.